Équilibré hier à l'hôpital n'a pas survécu à ses blessures. L'agresseur a de lourds antécédents psychiatriques. Il y a 6 ans, il avait déjà poignardé. Une infirmière qui s'est fait tuer? Ouais. Mais le gouvernement, il en a tué combien des soignants, des infirmiers, des infirmières, etc. en leur prenant la tête avec ces histoires de picouse, etc. Là. Faut arrêter le délire, là. C'est quoi la bien-pensance, encore une fois, là? Et au début, quand il parlait d'un psychopathe, un multirécidiviste, moi j'ai cru qu'il parlait de Macron. Le mec, il a déjà vendu Alstom, toute l'industrie française, etc. Il a trahi les intérêts français et il y a des infirmiers et des soignants qui meurent encore à cause de ce mec-là, là, de ce psychopathe. Putain, l'hypocrisie de ces gens-là. Mais qu'ils aillent en enfer avec. Ça va pas être possible. Hein. Eux, ils vont rester derrière, ils vont manger leur race. Hein. Tant pis pour eux. Hein. C'est dans ce contexte qu'est publié le chiffre des violences envers les médecins. Il est en forte hausse, plus 23% en 2022 par. Mais c'est dingue qu'en 2 ans, vous ayez réussi à faire en sorte que les médecins soient presque autant détestés que les journalistes et les médias. À ton avis, ça vient de quoi, ça? De la même manière, recrudescence de morts spontanées, là, crise cardiaque, et puis de reprises cancéreuses, là, plus je sais pas combien de pourcents, là, à ton avis, ça vient de quoi, là? Grande maline, va. Putain. C'est les médias le problème. C'est les médias le problème. 2021, 1244 incidents ont été déclarés. C'est du jamais vu au cours de ces 20 dernières années. Ouais, c'est du jamais vu, mais putain, mais... Vous les avez tellement fait chier avec la picouse. Le fils de la députée européenne Nadine Morano, interpellé après un délit de fuite. Grégoire Morano a été arrêté ce matin par une compagnie de CRS après un accident sur l'autoroute. L'homme de 32 ans aurait percuté le... Bah c'est bien, bah vous allez venir nous faire une petite émission de télé avec ton grand copain Zemmour, hein. Vous allez nous parler de vos problèmes, de l'éducation de vos enfants. L'éducation de vos enfants. Hein, c'est bizarre. Zemmour et Morano, là, qui étaient les plus va-t-en-guerre, là, contre les racailles de banlieue, les racailles, là, ceux qui foutent le bordel en France, là, les racailles. C'est pas un problème, les racailles, hein. C'est pas un problème, hein. Tu nous remets un roi de France, je te garantis, en 2 semaines, c'est réglé, tes banlieues. Hein. C'est rien du tout, hein. C'est parce que vous les comprenez pas, les gens, c'est parce que vous êtes déconnectés du réel, c'est parce que vous les connaissez pas, en fait. Mais je te garantis, en 2 semaines, c'est réglé, hein, tes histoires de banlieue et de racailles et de machin et de grands frères et de réseaux, etc. Mais putain, les moralisateurs, regarde leur progéniture, ce qu'elle produit là, c'est la honte. Vous savez à quoi on reconnaît un arbre? À ses fruits, Madame Morano, à ses fruits. Par choc d'un poids lourd et tenté de prendre la fuite. En plus, il a voulu se barrer, le petit salopio. Mais dis donc, il a bien été éduqué, ce garçon-là. Un petit lâche, comme sa mère politicienne, tiens. Placé en garde à vue, il a été contrôlé positif à la cocaïne. Oh là là, on parle pas de chichon ou de bœuf là, hein. Là c'est de la coke là. Hein. Ah, dis donc, depuis Pierre pas malade, ça a donné des idées à certains d'entre vous là. Qu'est-ce qui se passe là? Pierre pas malade, Mimi Marchand, le fils Morano, le fils Zemmour. Ouh là là. Ah ouais, alors ça j'ai bien aimé ça. Ils ont lancé un comptage. Ils comptent les... Voilà, alors qui était absent dans les écoles pendant l'Aïd? Et à Noël, il y a eu combien d'enfants chrétiens qui étaient absents des écoles pour Noël? C'est grave, hein. Fut un temps, on comptait les juifs comme ça, hein, mais maintenant c'est les musulmans. Demandé par mail à une centaine. Le recteur de l'Académie de Toulouse affirme qu'il n'avait pas été prévenu de cette démarche, qu'il a aussitôt demandé au chef d'établissement de Haute-Garonne de ne pas répondre à la police. En 2014, en Ukraine, les gens venaient dans les manifestations en brandissant des miroirs. Et ces miroirs avaient pour effet de montrer aux policiers à quel point ils avaient l'air menaçants. La guerre en Ukraine, désormais sur le sol russe, plusieurs groupes armés opposants à Vladimir Poutine ont attaqué la ville de Belgorod. Pour la première fois, le Kremlin se dit très préoccupé par la situation. Non mais t'écoutes les médias, le Kremlin il flippe, le Kremlin ils ont peur, le Kremlin ils perdent tout, le Kremlin et tout. Alors pour l'instant, hein, dans la réalité, c'est l'Ukraine qui est à genoux, hein. C'est pas la Russie. Hein. Mais bon, t'as vu ce qu'ils vendent, quoi. Cette incursion. 2 groupes paramilitaires l'ont revendiqué. Ils sont composés de Russes qui ont choisi de combattre aux côtés de l'armée ukrainienne. Nous sommes Russes comme vous et nous sommes des gens comme vous.
Nous voulons que nos enfants grandissent en paix et libres. Regardez l'indice S&P 500 hier, on voit bien le mini crash. Ouais, bien sûr, ouais, c'est comme ça que vous allez y arriver. Alors, une image d'IA, une explosion au Patagone. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais. Putain. Ah, les fake news, hein. Vous avez pas fini d'en faire bouffer de la fake news, hein. Putain, merci l'intelligence artificielle. C'est foutu pour vous. Donc là maintenant, de toute façon, tu vois bien, votre monde là, c'est un cadavre, hein, il va continuer à pourrir, et puis vous amener, pour ceux qui vont le suivre, dans la putréfaction avec lui. Donc est-ce que vous voulez ça pour vous et vos enfants, ou est-ce que vous voulez autre chose? Si vous voulez autre chose, c'est quoi l'autre chose que vous voulez? Et cette autre chose-là, comment vous allez y accéder? Comment vous allez y arriver? Par quoi vous allez passer? Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Discutons-en. Entre gens bien conscients en France. Certainement pas avec les médias du mainstream ou avec les gogoles de Koh Lanta ou de je sais pas quoi là qu'on va en parler. Voilà, c'est tout. Donc bon bah mon gars, je veux plus en entendre un seul pleurnicher en France. Et le jour où ça dégénère, ou le jour où ils t'imposent encore une fois une connerie là, de picouse ou de pandémie, ou d'argent numérique, ou d'euros numériques, ou n'importe quoi, arrêtez de chialer les Français. Arrêtez de chialer. Ça fait, allez, 4 ans que vous auriez déjà dû faire le break. Prenez votre lead devant les loges, devant les médias, réseaux pédos, et c'est terminé pour vous. Figurez-vous qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la tortue. Ah d'accord. Et donc ça vous rend heureuse, la tortue? Bah oui, Très ça bien. me rend heureuse et je vous ai préparé un petit quiz. Alors, est-ce que vous savez combien de temps met une tortue pour terrestre, une tortue terrestre pour pas... Honnêtement, ils sont finis dans les médias? C'est des adultes, ça? Oui, ils font ça pour rigoler, il faut bien qu'ils se détendent un petit peu. Mais non, putain, tu présentes les informations. Oui, mais c'est un sujet anodin, faut bien rigoler un petit peu. Mais on est les premiers à aimer rigoler. Viens pas me dire ça à moi. Mais putain, qu'on arrête la débilité en France. Qu'on arrête la débilité. Mais tu fais que râler, Chrisa. Mais non, je fais pas que râler. Arrête de dire que c'est moi le problème, honnêtement. T'en connais d'autres, des gros gogoles à la Soto comme ça? C'est le même mec qui avait interviewé Thomas Pesquet sur Europe 1 et puis qui lui avait dit Thomas, dites-nous où vous êtes là en ce moment là. Et Thomas Pesquet lui avait répondu bah je suis dans la station spatiale. Pourquoi? Voilà. C'est les débiles qui font la France en ce moment. C'est pas les rois et les seigneurs. C'est pas les grands hommes. C'est pas les grandes femmes. C'est les gogoles. C'est les gogoles, les neuneux picousés, les neuneux qui comprennent rien, les neuneux, il n'y a pas de complot, les neuneux bisounours Playmobil, dormez braves gens, faites-vous finir par le nouvel ordre mondial, allez prendre votre puce et votre identité numérique, et puis faites semblant de rigoler pour faire comme si tout allait bien. Hein, puis on vous vend encore 6 degrés de plus en termes de changement climatique, de réchauffement climatique. Mais arrêtez voir, les chemtrails, la harpe, ça n'existe pas. Putain, l'ignorance, la bêtise. L'ignorance et la bêtise, quand ça marche main dans la main en plus, avec l'orgueil. Qu'est-ce que tu veux tirer de ça encore? Ça donnera plus rien, c'est fini. Regarde-moi ça, les gogoles. Ah, regardez, c'est Thomas Soto qui fait la tortue derrière vous. Ah ben je crois qu'elle est juste derrière moi. Ah bah on rigole. C'est une espèce en voie de disparition. C'est une espèce en voie de disparition. Hein. Putain, les bobos parisiens, il y en a marre. Il y en a marre. C'est plus supportable, c'est plus acceptable. C'est des grands cons, ignorants, bourrés d'orgueil, irresponsables, qui, au sommet de leur petit confort de petits journalistes merdiques, là, envoient toute la France dans le ravin. Et tu ferais bien de te méfier, car comme tu vas le voir, un accident est vite arrivé. Alors, méfie-toi français, qu'à un moment donné, t'es pas une roue là, un truc qui t'arrive sur ton chemin et que tu sautes comme ça. Ils se rendent pas compte les gens. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, malheur à tout calomniateur diffamateur, qui amasse une fortune et la compte, pensant que sa fortune l'immortalisera. Mais non, il sera certes jeté dans la Houtama, et qui te dira ce qu'est la Houtama? Le feu attisé d'Allah, qui monte jusqu'au cœur. Il se refermera sur eux, en colonnes de flammes étendues. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le temps,
L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance.